Aya Namaste, chères toutes, chers tous, bonjour, bonsoir. Cela dépend de votre position sur la planète Terre. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Nous allons en continuer dans notre périple. Oui, nous allons continuer dans notre voyage. Notre voyage éternel, notre voyage sans fin, le voyage sans fin, au cœur de l'empire de la connaissance spirituelle authentique. Vous êtes sur la chaîne Euseba Avandinu 369. Avant de commencer, je tiens à vous dire de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Lorsque vous recevez la vidéo, soit posez vos commentaires si vous avez des questions, si possible vous avez des remarques, vous avez des préoccupations, laissez-les en commentaire ou likez la vidéo. Nous vous demandons que ça, s'il vous plaît, likez la vidéo. Poussez les j'aime sur la vidéo. Cela quand même va permettre que la vidéo soit vue par beaucoup de monde. C'est aussi une façon de partager la lumière. Donc likez la vidéo, poussez les j'aime au bas de la vidéo et tout. Nous allons aborder aujourd'hui un thème très important. Bon, d'abord, on m'appelle Sri Euseba Avandinu, je suis instructeur spirituel, homme de connaissance. Alors, depuis un moment, nous avons commencé par aborder un thème où je vais dire un concept redoutable, mais un concept effrayant pour vraiment les non-initiés, mais un concept quand même compréhensible pour ceux qui ont eu la chance d'accéder à un certain degré de profondeur. Vous voyez? Il s'agit de la sorcellerie. Mais nous abordons la sorcellerie ici en tant qu'un code, un concept, une codification en réalité. Et aujourd'hui, nous allons aller au partie 3. Le partie 3 s'intitule Le code sorcier et la symbolique 41. Le code sorcier et la symbolique 41. Alors, la sorcellerie est une énergie indispensable à la fondation de la création. C'est au-delà qu'elle soit une énergie spécifique, c'est en même temps une énergie, une combinatoire énergétique. Parce que si les sorciers savent faire quelque chose où il y a un usage qu'on fait cas dans la sorcellerie le plus, c'est ce qu'on appelle les combinatoires. Le combinatoire, c'est un mécanisme qui permet de mettre en fusion plusieurs lois afin de faire interagir leur magie. Parce que comme vous le savez, excusez, nous sommes dans une réalité de principes, lois et de faits. Et les principes qui constituent en réalité l'identité des choses, le code identitaire des choses, l'essence des choses, génèrent à leur tour les lois. Et les lois en union avec les principes génèrent les faits. En réalité, même lorsque vous allez dans la Bible des chrétiens,
quand on fait référence à cette histoire, à Sainte Famille, la Sainte Famille, c'est pour parler en fait de cette trilogie, et je vais dire, cette trilogie fondamentale de la vie, qu'est les principes, les lois et les faits. Vous voyez, que sont les principes, les lois et les faits. Mais en fait, les principes sont des fréquences de relais. Les principes sont des fréquences de relais. Les principes sont des canaux, des mécanismes de relais de la source. Voilà pourquoi en géométrie sacrée, lorsqu'on prend un principe est symbolisé par le cercle. Parce qu'en fait, nous estimons que le principe est issu directement de la source. Mais le principe à son tour n'est qu'une essence, c'est-à-dire un systémique, bon je ne vais pas parler de systémique, mais tout simplement un mécanisme qui relaie de façon autonome, je dis mais qui relaie de façon autonome la vibration de la source. Donc, c'est comme si nous prenions la nature comme une source. La nature a besoin des principes, vous voyez, pour établir son propre relais. Or, vous savez que la création n'est que le fruit de l'activité naturelle. La création n'est que le fruit de l'activité naturelle. C'est comme si je dis, je suis le fruit génétique de mes ancêtres. Je suis le patrimoine génétique de mes ancêtres. Vous voyez? Donc, il ne peut pas, excusez, il ne peut pas avoir création sans les principes. Parce qu'en fait, c'est les principes qui permettent à la nature en tant que source, vous voyez, de s'auto-créer des possibilités et des possibilités probables je vais dire d'activité. Toute l'activité naturelle est rendue possible par les principes naturels. Vous comprenez? Mais les lois constituent les combinatoires des principes. Parce que, en fait, la loi cadre avec ce que je vais nommer ou appeler l'éthique. Vous voyez, la dimension éthique du principe. Donc, en fait, la loi qui n'est qu'un extrait du principe, je vais même dire, la loi, c'est le principe, mais dans une nature, dans un cadre plus ou moins éthique. C'est la loi qui vient produire la capacité, oui, qui vient en fait, produire la capacité du principe à interagir. Vous voyez? Donc, lorsque vous prenez une loi vient profondément d'un principe. La loi n'est pas hors principe et la loi n'est pas différente du principe. Sauf que les principes sont transcendants. Vous comprenez? Les principes sont transcendants. Même si on peut dire qu'il existe plusieurs classes de principes, les principes sont transcendants. Au moment dont les lois sont en fait dynamiques. La transcendance répond à la permanence. La transcendance, en fait, c'est de la permanence. Donc les principes sont permanents. Voilà pourquoi on dit que Osiris symbolise le principe premier des choses. Osiris, c'est l'esprit du Nun. Parce que Osiris est tout simplement la permanence universelle.
Voilà pourquoi vous entendrez parler de la momie d'Osiris qui signifie Osiris éternellement endormi dans le sarcophage. Vous voyez? Or, au niveau des lois, les lois sont dynamiques. Donc, les lois sont en fait aussi évolutives. Oui, les lois sont évolutives. La loi dans sa nature peut-être est égale parce que, en fait, la nature de la loi, retourne au principe. La nature de la loi cadre avec le principe. La nature de la loi cadre avec l'essence de la loi, qu'est le principe. Vous comprenez? Mais la loi dans son fonctionnement, la loi dans son opération, dans son opérationnalisation évolue. Voilà quand on fait le dynamisme de la loi. La loi est dynamique. Vous voyez? Maintenant, en fait, dans le code sorcier ou la science sorcière, la technologie sorcière utilise en fait une certaine combinaison entre les principes et les lois pour produire des réalités. Excusez-moi de vous dire quelque chose. Un sorcier ne tue pas. Un sorcier a la possibilité de déclencher votre processus de désincarnation. Mais là, de tuer même là, en fait, la décision de se désincarner provient de l'être. Le sorcier va juste utiliser vos failles en termes d'équilibre pour relayer à votre être. Et votre être fera le point en fait de ses erreurs, fera le point de ce déséquilibre et cherchera à trouver un autre, à s'y construire une autre forme d'équilibre. Vous comprenez? Donc la décision, c'est un exemple que je donne, donc la décision est un exemple de désincarnation. Sinon, en fait, le sorcier, dans son art, peut produire le schéma, un schéma illusoire de votre désincarnation. Maintenant, c'est à vous de valider ce schéma-là. Vous comprenez? Donc, c'est ça que je disais en disant que c'est la sorcellerie la science sorcière est une technologie de l'utilisation des principes et lois pour des réalités ou pour atteindre des objectifs précis. Je ne sais pas si vous me comprenez. Bon, en fait, c'est ça. Pour atteindre des objectifs précis, parce que si je vais remonter dans les légendes de l'Égypte antique, la déesse Sekhmet est faite pour veiller à l'équilibre, pour veiller en fait sur la sécurité du dieu règne. Mais en fait, la déesse Sekhmet, c'est ce qu'on appelle la déesse Lion. C'est celle qui, en fait, c'est une fonction sorcière. Vous comprenez? C'est une fonction sorcière. C'est ça qui fait qu'on dit que les sorciers ont besoin du cas, du sang. Parce qu'en réalité, c'est la déesse Sekhmet qui donne la possibilité aux forces, aux divinités de se nourrir. C'est à partir de la déesse Sekhmet que les dieux ont trouvé, en fait, c'est la déesse Sekhmet qui a fait adopter aux dieux la nourriture du cas, mais le cas divin. Vous voyez? Donc, en fait, lorsqu'un cas ne répond plus vraiment à l'équilibre qu'il faut, l'éthique demande à ce que ce cas soit transformé ou soit modifié, se modifie. Vous voyez?
Donc, lorsque une partie de votre existence, vous avez foutu la merde, donc votre cas est infecté, il devient une source en fait, d'insécurité et d'inquiétude pour le monde. Soit vous prenez conscience et vous faites tout ce qu'il faut pour la transformer, c'est-à-dire la muter, soit si votre karma ne sait pas faire votre karma, les sorciers s'en occupent. C'est si simple que ça. Dans la logique métaphysique, nous ne condamnons pas les choses. La métaphysique va vous permettre de comprendre les choses. Si quelque chose n'est pas en accord avec la nature, ça ne peut pas avoir lieu. Donc, c'est parce que cette logique selon laquelle les sorciers prennent les cas des gens, si ça n'a pas un accord avec la nature, donc les principes de la nature, ça veut dire que c'est pas possible, c'est pas vrai. Ça ne veut pas dire que je justifie, mais je vous explique le sens des choses. Parce que lorsque vous comprenez l'essence des choses, eh bien oui, vous savez agir. Vous savez être en harmonie avec les choses. Le plus important, c'est d'avoir une bonne qualité du cas. Si vous avez une bonne qualité du cas, aucun sorcier ne peut disposer de votre cas. C'est ça la vérité. Et ça, si vous me voyez. Donc, et même tous les dieux se nourrissent du cas. Mais en fait, ce qui est conseillé pour le magicien redoutable, c'est de se nourrir du cas universel. Maintenant, lorsque vous perdez votre élan d'éthique, de transcendance, et vous venez à vous perdre, vous quittez l'état d'éthique transcendantale à un état d'éthique un peu plus ou moins, je vais dire, maléfique. Vous n'êtes plus vraiment connecté au cas universel. Donc, vous devenez en fait un agent, bon, tant bien que mal, je vais dire, vous en procurez des cas individuels, des cas humains, ou voilà, des cas animaux. Mais en fait, puisque rien n'est bon, rien n'est mauvais dans la nature, vous jouez quand même un rôle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas la loi de la rétribution qui va tomber sur vous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas la loi du karma qui va tomber sur vous. Donc, c'est ça en réalité. Beaucoup se demandent certainement quelle est la relation entre tout ça et la symbolique 41. Quand on parle de la sorcellerie ou du code sorcier, sachez qu'il s'agit de la connaissance intégrale de la nature. C'est la connaissance naturelle. Voilà qu'on appelle ça la science physique. Parce que en fait, la sorcellerie, si on va donner une simple signification de la sorcellerie, c'est tout simplement l'art de la transformation du cas universel. Et les magiciens avérés s'occupent uniquement à en fait transformer et à veiller à l'équilibre du cas universel. Mais lorsque vous devenez un sorcier qui a perdu le bâton du commandement, au lieu de vous occuper de votre véritable, je vais dire, sacerdoce, vous devenez un transformateur des cas humains, bon, si on veut le dire ainsi, et animal. Le redoutable magicien se reconnaît par son état vibratoire et par les actes que son état vibratoire l'oblige à poser. Vous comprenez? C'est vrai, il y a des choses que je vous enseigne, mais il y a des choses que je ne ferai jamais. Mais je suis obligé de vous enseigner de par mon niveau et de par mon sacerdoce d'instructeur spirituel. Je ne vous dis pas d'aller tuer quelqu'un. Mais je vous explique le pourquoi des choses. Tout compte fait, la vie est un choix. Et quoi qu'on dise,
dans ce domaine, on fait toujours un choix. Lorsque vous allez chez le signe, il y a un arcane de l'oracle, il s'agit du signe Acclamédie, qui dit vous ne pouvez pas vous asseoir sur deux chaises. C'est-à-dire, un fès ne s'assoit jamais sur deux chaises. Soit vous faites partie, bon, interprétation ou explication, soit vous faites partie vous faites partie d'un bord d'éthique, ou vous faites partie d'un autre bord d'éthique. Soit vous êtes adepte et serviteur de la magie universelle, soit vous êtes adepte et serviteur de ce que je vais appeler la magie de l'instinct. Soit vous êtes serviteur de la vie, soit vous êtes serviteur de l'instinct. C'est ça. Donc, lorsqu'on parle de 41, en tout pour tout d'abord, est un symbole. Et pour la comprendre, il faut retrouver sa géométrie. Vous avez le carré et vous avez le point. Autrement dit, le carré qui doit absorber le point. Le 41 qui fait le renversement de 14. Et quand on parle de 14, ça retourne à quoi? Les 14 décompositions du corps d'Osiris. D'abord, Osiris fait toujours 14 jours ou 40 jours dans le désert, ou 40 jours, vous voyez, sous la terre. Et à partir du 41e jour, Osiris enclenche sa résurrection. C'est comme ce qui se passe avec le blé, puisque le blé symbolise Osiris. Lorsque vous mettez le blé sur la terre, ça va faire 40 jours avant de pousser. C'est à partir du 41e jour que ça pousse. Quand on parle du 40, le 40 c'est l'activité universelle. Oui. Le 40 c'est l'activité universelle. Donc l'activité universelle de la création, l'activité universelle, voilà. En fait, c'est tout simplement l'activité universelle. Mais en fait, le 1 est le chemin. Vous voyez, le 1 est le chemin. Le 1 symbolise le degré du chemin. Donc lorsqu'on parle du 41, c'est l'activité universelle, vous voyez, qui doit tracer le chemin de la vie. Et pourquoi on associe le 41 à la sorcellerie? Ça ne veut pas dire qu'il existe 41 degrés de sorcellerie, je suis désolé. Il n'existe pas 41 degrés de sorcellerie. Mais étant donné que la sorcellerie, l'énergie sorcière, est considérée comme ce mécanisme de surveillance, ce mécanisme de surveillance et de régularisation de l'équilibre naturel ou de l'équilibre universel, étant donné que cette énergie, en fait, est témoin ou bien est actif ou bien est responsable du maintien de l'équilibre universel, et qu'en fait, l'équilibre universel, vous voyez, est fondamentalement une forme d'activité universelle ou fait partie de l'activité universelle de la vie. On estime que la sorcellerie, à partir de là, vous voyez, représente l'énergie, vous voyez, l'énergie témoin, l'énergie fondamentale, l'énergie qu'en fait qui permet, l'énergie
qui sert de pilier à l'activité universelle. Vous voyez? Donc, le 41, c'est un niveau de conscience sociale. Lorsqu'on dit que quelqu'un vibre au degré 41, c'est pour dire que la personne est devenue tout simplement serviteur de l'univers, serviteur de la vie. Donc, en fait, le code social ou l'énergie sociale, en tant qu'une énergie de veille à l'équilibre naturel, en fait, est un service de la vie, est au service de la vie. Et ça, si vous me comprenez. Mais en fait, en même temps, lorsque vous prenez le 14 signifie la lumière émergente. Vous voyez? La lumière émergente. Au moment dont le 41, vous voyez, signifie le travail de la lumière. Le travail de la lumière. Donc, nous avons un nombre qui ressort tout simplement l'activité entre l'esprit et la matière. Entre l'impermanent et le permanent. Vous voyez? Entre les principes et lois. Parce qu'en fait, le 4 est l'amplification du 1. Le 1, dans sa symbolique, est le soleil. Vous comprenez? Le 1, dans sa symbolique, est le soleil. Et le 4, dans sa symbolique, est la terre. Mais en fait, c'est la terre qui absorbe la lumière du soleil sans pouvoir sans pouvoir se dégrader. Vous comprenez? Voilà pourquoi on dit que la terre est le point d'ancrage du soleil. Vous comprenez? Donc, lorsque vous prenez le 4 et le 1, retournons dans la numérosophie. Lorsque vous divisez le 4 par le 1, non, le 1 par le 4, voilà, vous allez trouver exactement 0,25. Vous allez trouver exactement 0,25. Et le 0,25, lorsqu'on va le mettre en fraction ou dans un code de fraction, on va parler du 1K. Le 1K. Vous comprenez? Cela retourne à quelle éthique, à quelle vérité profonde. La matière n'est jamais en désaccord avec l'esprit. La matière doit toujours absorber la lumière de l'esprit. La matière est la mémoire de l'esprit. Au moment dont l'esprit est l'essence de la matière. C'est tout, je viens de vous révéler tout le secret de l'associé. Tout le secret de l'associé est là. C'est codifié dans le 41. Lorsque vous voulez créer une réalité, semez d'abord cette réalité dans l'essence, dans l'archétype de la chose, afin que cette chose se retrouve dans l'obligation de la manifester. Car tout ce qui est semé à l'essence a le droit, a le devoir naturel d'être manifesté.
C'est ce que le sorcier fait. Et c'est ce qui se passe dans l'art sorcier. Vous comprenez? Tout équilibre établi donne une réaction. Tout déséquilibre établi donne aussi une réaction. Vous comprenez? C'est ça la vérité. Donc le 41, c'est tout simplement une configuration vibratoire. C'est une configuration vibratoire. C'est vrai qu'on parlera aussi du dieu Geb et du dieu Ré. Mais bon, on ne va pas rentrer dans ces détails parce que lorsque vous prenez le 41 et vous l'additionnez, ça vous donne 5. Vous comprenez? 5, c'est le dieu Geb. Mais en fait, 5, c'est la moitié de 10. Or, le 10 est la puissance première entière. Et le 10, dans la spiritualité Ifa, fait référence à un signe qu'on appelle les samedis. Et c'est cet arcane même qui parle de la sorcellerie. Vous comprenez? Donc, en fait, la sorcellerie, c'est tout simplement l'exercice de la puissance première entière. Vous voyez? À travers le concept 41, on comprend qu'en fait, la sorcellerie demeure un point de dynamisme, vous voyez, de l'activité universelle de la nature. Mais au même moment, un point de stabilité. Un point de stabilité. Parce que le 41 donne le 5. Or, le 5, c'est la stabilité. La sorcellerie peut être à la fois source de stabilité ou d'instabilité. En fait, c'est l'énergie qui signale la qualité de stabilité ou d'instabilité d'une chose. Lorsqu'il y a de l'instabilité dans un sang, eh bien oui, vous allez constater que les sorciers, ils commencent à avoir des actes de sorcellerie maléfique, etc., etc. C'est ça. Et ça, je ne sais pas si vous comprenez. Mais en fait, pour finir, et pour vous faire simple, la symbolique du 41 en Égypte antique, c'est tout simplement la mate. Oui, c'est la mate. Parce que, en fait, quand on dit qu'il y a 42 lois de maths, dans le langage plus ou moins codé, on ne dit pas 42, on dit 41 lois de maths. Parce que à partir, vous voyez, de 40, tous les nombres qui viennent après 40, sont, en fait, sont sous la tutelle de 1, donc de l'unité. Donc, voilà pourquoi certains disent 41 lois de maths. Sinon, bon, c'est 41, mais c'est 41 qu'on dit. Parce que la 42e loi n'est que, en fait, le résumé des 40 autres ou des 41 autres. Vous voyez? Donc, la symbolique du 41, c'est la maths. Et quand on parle de la maths, il s'agit de quoi? De la justice divine. Il s'agit tout simplement de la justice naturelle. La maths est constituée de deux choses. La yeka, qui est en fait la puissance et la connaissance et la puissance magique. Et vous allez constater que Isis a dû faire preuve a dû exploiter la yeka ou la eka pour ressusciter Osiris. Vous comprenez? Le 41, c'est la maths. La maths, c'est l'instance de la justice naturelle et divine. La justice naturelle
dont le mode opératoire s'énonce comme suit. Toutes les forces doivent constamment s'équilibrer. Toutes les forces doivent constamment s'équilibrer par la loi de la rétribution. Oui, je vous conseille d'aller à l'école de la connaissance. Je vais vous faire une prophétie. Il y a beaucoup qui quittent à nos jours, il y a beaucoup qui connaissent l'importance de Fa, de l'oracle, tout ça, aujourd'hui. Le moment viendra. Les gens vont courir pour s'initier à la sorcellerie. Oui. Les gens vont courir pour s'initier à la sorcellerie. Ça fait partie des seules technologies que l'Afrique peut encore innover, rénover et en fait se positionner dans le giron du Conseil des Nations. C'est ça la vérité. De plus en plus, les gens vont commencer par, les gens vont chercher, les gens vont courir de tous les 4 coins du monde pour vouloir s'initier à la sorcellerie. Aucune connaissance n'est ni bon ni mauvais. Cela dépend du détenteur de la connaissance, la conscience, le niveau de conscience de celui qui détient cette connaissance-là. C'est ça la vérité. Et pour totalement finir, bon, pour partiellement finir, parce que quoi qu'on dise, moi je n'arrêterai jamais d'enseigner ou d'instruire. Même après avoir laissé, même lorsque je vais laisser cette enveloppe Chanel dans l'au-delà, dans l'espère, je vais toujours continuer par instruire les gens. Je trouverai toujours le moyen d'instruire. Donc, moi, je ne vais jamais finir d'instruire. Ça là, écrivez ça quelque part. Bon, donc, pour mettre fin aujourd'hui à notre émission, je tiens à vous rappeler que vous qui avez des problèmes de sorcellerie maléfique, vous qui avez été victime de sorcellerie, des affres, de sorcellerie maléfique, vous qui avez besoin d'une protection redoutable contre la loge noire, eh bien oui, nous vous offrons l'opportunité. Il y a un service disponible au temps du Dôme qui s'intitule Service de protection et de protection anti-magie noire. Vous voyez, lorsque vous souscrivez à ce service, je vous assure, vous n'aurez pas fait quelque chose chaque fin du mois pour renouveler votre protection. C'est une protection permanente. Mais au-delà du service, on vous fait aussi des accompagnements en termes de conseils. Parce qu'il y a les ancêtres on dit quelque chose en africain, c'est-à-dire respecter les lois naturelles et laisser tout gris-gris. Donc, au-delà du service, des rituels qui seront faits pour assumer votre protection vibratoire, nous vous donnons aussi des conseils. Donc, le service inclut aussi des conseils que vous devez suivre. Vous voyez, pour en réalité ne pas tomber sous le coup de la loi naturelle. Parce que c'est la source à toute décrépitude humaine. Donc, nous allons... Donc, le service est disponible. Lorsque vous faites ce service, vous avez une protection vitale. Vous avez une protection vitale. En tout cas, comme je vous ai enseigné dans ma vidéo passée sur le code sorcier, la partie 2, entre le principe du temps et le code sorcier et le principe du temps-espace, la sorcellerie, un sorcier ou l'énergie sorcière en accord avec le temps-espace. Il y a un pacte de non-agression entre l'énergie sorcière et l'espace-temps. Vous comprenez? Donc nous vous mettons en accord avec l'espace-temps et les forces universelles. Ce qui fait qu'aucun sorcier, surtout maléfique, ne peut vous attaquer. S'il cherche à vous attaquer, eh bien oui, il va remettre en cause son accord
Or, l'une ne peut combattre le temps. L'une ne peut combattre le temps. Donc, il tombera sur le coup de ses propres lois. Lorsque vous le faites, c'est définitif. Ce n'est pas que vous allez tout le temps renouveler, non. Vous m'envoyez, vous nous contactez, les formalités, il y a une photo complète. Bon, nous allons vous envoyer la photo par WhatsApp, nous allons nous occuper de bien tirer la photo et ça va respecter certaines dimensions précises. Votre nom, prénom, bon, votre date de naissance si possible. Si vous n'avez pas votre date de naissance, le nom de votre père, le nom, prénom de votre père et de votre mère. Et aussi votre ville, région ou pays natal. Vous voyez, les frais, ce service coûte exactement 72 330 francs. 112 330 francs. À peine, je vais dire, oui, à peine 120 euros. Hein. 120 euros à peine. Bon. Vous aurez la précision au bas de la vidéo. Donc, les numéros que vous pouvez contacter, c'est le plus 229 66 26 34 56, le plus 229 66 26 34 56, le plus 229 66 26 34 56, le plus 229 68 53 96 60, 68 53 96 60, 68 53 96 60. Merci. Ce qui est en dit, portez-vous bien au thème.